Bonjour à toutes et à tous sur Radio Mahmouda, la radio inclusive qui secoue les mentalités. Le principe est simple. Je réalise des résumés de livres coup de cœur qui ont participé à mon ouverture et à ma compréhension du monde. Vous, ça vous permet de connaître des livres qui peuvent vous paraître intéressants mais que vous n'avez pas forcément le temps de lire. Si par contre vous voulez les lire, je vous déconseille d'écouter cet audio car vous allez être spoilé. Ainsi, c'est simple, efficace et pas cher. C'est Radio Mahmouda que je préfère. On commence tout de suite avec le vif du sujet, le livre du jour, Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine. Un auteur dont j'affectionne particulièrement le travail car nous avons en commun des questionnements et des origines. Il a écrit plusieurs livres, dont des essais en dialogue avec des représentants d'autres religions que l'islam, et aussi une pièce de théâtre qui s'intitule Lettre à Nour et qui a eu un succès fulgurant. Trêve de bavardage et de tergiversation, nous allons commencer avec le résumé donc de Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine. Ce roman, c'est la vie de Nour, une prostituée, fille de prostituée, dans le contexte montant du printemps arabe. Dès 8 ans, Nour est initiée par sa mère à manipuler les aiguilles à tricoter pour provoquer l'avortement. À 12 ans, Nour perd sa mère, qui décède à la suite d'une tentative d'avortement. Le lendemain, Nour est violée par des militaires anciennement clients de sa mère. Elle avait hurlé « Maman !» En vain. Ce sera son baptême. Nour perd la foi et se jette dans la prostitution. Elle tentera de se suicider et sera sauvée par une de ses collègues qui plus tard mettra fin à ses jours sans trouver secours. Par la suite, Nour donnera naissance à Selma et retrouvera à cette occasion la foi. Refusant pour sa fille ce qui a été sa vie et celle de sa mère, Nour poursuit son activité. À l'inverse de sa mère, elle loue un studio pour ses passes qu'elle organise sur réservation. Elle propose un service haut de gamme, refusant rarement à l'un de ses clients l'une de ses volontés. Même violentes, elle les supporte. Parfois, elles sont déplacées, d'autres fois incompréhensibles. Pourtant, Nour comprend tout. Elle comprend les hommes et la société à travers ses clients. Elle lit les mécanismes de la révolution en eux. Le salaire qui en découle lui donne une certaine aisance financière, avec laquelle elle paie une bonne école à sa fille. Il arrive qu'entre deux passes, Nour fasse ses grandes ablutions, puis prie. Lorsqu'elle parle à Dieu, Nour ne se repent pas, mais se confie à lui, revient sur ses blessures et essaie de réparer leur relation. Dans l'épreuve de sa vie, Nour trouve ce qui sera pour elle plus qu'un ami. Slimane est poète et homosexuel. Il se prostitue aussi. C'est sans doute ce qui les a rapprochés. Nour est sa muse, Slimane est doux, il prend soin d'elle. Cela deviendra vital. Ils passent régulièrement de bons moments ensemble, des moments presque amoureux. Il lui conte ses poèmes et elle en profite pour s'évader. Alors que la révolution bat son plein, et suite à un acte homophobe le visant lui et son amant, Slimane décide de créer un blog où il dénonce la société arabe à la manière d'un poète, en évitant soigneusement de parler de son homosexualité. Rapidement, il devient célèbre et l'un des symboles de cette révolution. Il passe dans des émissions de télévision, commence à gagner de l'argent et à se faire des ennemis du côté des islamistes. Nour
lui conseille de fuir le pays tant qu'il le peut. Slimane n'entend rien. Il appartient tout entier à son pays et à son idéal de vie. Il vivra pleinement son homosexualité dans son pays ou il mourra dans son pays. Dans son dernier discours, Slimane se trouve sur le toit du Chicago Blues, une discothèque branchée et gaie du centre-ville où il avait l'habitude d'aller. L'une des phrases du livre dit « Il domine ses assaillants en contrebas ». Devant une horde d'islamistes venus l'abattre, il revendique le droit d'existence des homosexuels, refuse la soi-disant condamnation religieuse qui leur est faite. Il condamne cette société où exprimer sa joie, sa colère et plus généralement ses sentiments en public ou en famille ne se fait pas. Abreuvé d'interdits et de textes qu'il mémorise sans les comprendre, comment les enfants pourraient-ils se réaliser complètement? Il regrette que la seule voie offerte aux femmes soit celle du mariage. Impossible pour elles d'exister en société sans être mariées. Il décrit ouvertement et sans tabou sa sexualité, mettant ainsi en lumière l'hypocrisie religieuse. Une autre phrase dit « La religion aurait pu être notre refuge à tous ». Fermez les parenthèses. Si elle n'avait pas été détournée à des fins obscurantistes. Slimane veut vivre pleinement sa vie, l'assumer et s'assumer. Il apprécie la tendresse qu'il ressent avec d'autres hommes. J'ouvre les parenthèses pour citer une autre phrase du texte. Cette tendresse a raison de toutes les haines. Fermez les parenthèses. Elle ressuscite en moi à chaque instant la bienveillance d'Allah. C'était aussi une phrase du texte. Donc fermez les parenthèses encore une fois. Slimane ne cache pas sa connaissance pure, profonde et sincère de Dieu. Pour terminer, il ajoute, comme pour rendre hommage à son amour, ouvrez la parenthèse, celle qui m'a fait croire plus que quiconque en l'amour pur, c'est une pute. Et c'est la plus noble et la plus belle des femmes. Elle est bien plus proche d'Allah que vous tous réunis. Vous ne comprendrez jamais ça. Fermez la parenthèse. Nour a suivi en direct le discours de Slimane à la télévision. Elle court le rejoindre. Trop tard. Il baigne dans son sang, les yeux crevés et la langue coupée. Nour en larmes est repérée comme étant la pute du blogueur par deux islamistes. Ils font partie de ses clients. Nour comprend qu'elle sera sacrifiée comme une bête par l'un d'eux. Son futur assassin avait pourtant eu de la considération pour elle lorsqu'il avait aperçu un tapis de prière dans sa chambre. Il lui avait même donné le nom d'une association qui aide les anciennes prostituées à s'insérer dans la société. Nour avait alors pensé qu'il aurait pu être un homme bien. Nour s'adresse à Dieu, ouvrir les parenthèses. Allez, Allah, j'accepte mon destin, je me présente humblement à toi. Fermez les parenthèses. L'assaillant ferme les yeux en l'égorgeant comme s'il ne voulait pas la tuer, pas elle. Nour retombe lourdement sur le corps inanimé de Slimane. Elle a la force de lui saisir la main. Nour pense une dernière fois à sa fille et remercie Dieu de la lui avoir donnée. Voilà, le résumé est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce récit puissant, profond, débordant de vérité. Je vous laisse mettre vos commentaires éventuellement. Excusez-moi, oui, pour le bruit de fond si vous y en avez. Mon fils joue à côté. À une prochaine fois, j'espère.